Imaginez un monde où tous nos secrets, nos transactions bancaires, nos communications seraient exposées au grand jour. Un monde où la cryptographie actuelle ne suffirait plus à nous protéger. Ce monde, il pourrait arriver bien plus vite que l'on ne le pense avec l'avènement des ordinateurs quantiques. Mais avant d'y arriver, revenons à la base. Qu'est-ce que c'est que la cryptologie, la cryptographie et la cryptanalyse? Quelle est la différence entre cryptographie classique, moderne et post-quantique? Et surtout, quel aspect de la sécurité informatique les techniques de chiffrement permettent-elles de garantir aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. La cryptologie est l'art de cacher et révéler l'information. Elle se divise donc en deux branches. La cryptographie, qui est la science du secret, qui permet de chiffrer les messages pour les rendre illisibles et uniquement donc accessibles aux personnes possédant la clé. Et de l'autre côté, la cryptanalyse, qui est l'art de casser les techniques de chiffrement afin de retrouver le message sans avoir besoin de la clé. C'est donc un jeu du chat et de la souris entre ceux qui conçoivent les systèmes de protection et ceux qui cherchent à les briser. Mais quels sont donc les objectifs de la cryptographie aujourd'hui? Aujourd'hui, la cryptographie ne sert pas seulement qu'à cacher le message. Elle a plusieurs autres objectifs tels que la confidentialité, qui est un moyen qui vise à s'assurer que l'information n'est accessible que par la personne autorisée. L'intégrité, qui s'assure qu'une information n'a pas été modifiée durant son transit sur un canal numérique. L'authentification, qui permet de vérifier l'identité d'une personne, et la non-répudiation, qui permet d'éviter qu'un expéditeur puisse signer l'envoi d'un message. C'est donc tous ces quatre objectifs aujourd'hui que remplit la cryptographie. Mais la cryptographie existe depuis des millénaires et a su évoluer partant de la cryptographie classique qui se base sur les techniques de chiffrement de substitution et ou de permutation et qui a permis de réaliser plusieurs chiffrements dans l'Antiquité, tels que le chiffrement de César ou le chiffrement par dégalage, le chiffrement de Viginaire, le chiffrement de Hill, le chiffrement Enigma et bien d'autres. Aujourd'hui, la cryptographie qui est la plus utilisée est la cryptographie moderne, qui est basée sur des problèmes mathématiques tels que le problème du logarithme distrait, le problème de la factorisation des entiers et la primalité et les courbes elliptiques, et des algorithmes tels que le chiffrement par bloc, le chiffrement de hachage, le chiffrement par flow, le chiffrement à clé secrète et le chiffrement à clé publique, sans compter la signature numérique. Tous ces problèmes et ces algorithmes-là ont permis de créer des chiffrements modernes grandement connus aujourd'hui tels que le MD5, le DES, l'AES, le SHA, le RC4, RSA et bien d'autres. Mais tout cela est aujourd'hui peut-être menacé avec l'avènement des ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques permettront, grâce à leur puissance de calcul révolutionnaire, de pouvoir résoudre des problèmes mathématiques en temps court et rapide et pourront donc permettre de briser des algorithmes tels que RSA en quelques secondes grâce à divers algorithmes variés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plusieurs chercheurs travaillent déjà sur la cryptographie post-quantique, qui seront des algorithmes conçus pour résister aux attaques de ces machines quantiques-là, tels que le lattice-based cryptographie et le multivariate cryptographie, qui seront des techniques grandement utilisées dans le chiffrement post-quantique afin de pouvoir résister à ce type d'attaque venant de ce type de machine. Donc nous sommes donc à un tournant de la cryptographie et il est donc important de pouvoir anticiper et de maîtriser ces nouvelles solutions robustes avant qu'il ne soit trop tard pour nos systèmes. Dans la prochaine série de vidéos, nous explorerons différents systèmes de chiffrement en commençant par la cryptographie classique. Et pour chaque système de chiffrement, nous verrons les techniques de cryptanalyse les plus adaptées. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur la sécurité informatique.